Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le pouvoir du mental. Dans cet épisode, nous revenons sur des récits de course incroyables et surtout sur la transformation des athlètes au travers de ces exploits qui se terminent souvent au mental. Aujourd'hui, c'est Jules qui prend le micro pour nous raconter son premier Alpha Ironman, celui des Sables d'Olonne. Nous allons parler de l'importance de s'entourer pour traiter les blessures liées à l'entraînement soutenu, l'organisation millimétrée entre le travail, les études, les loisirs et le sport pour pouvoir s'entraîner sans relâche. 2 semaines avant le départ, une fracture d'un orteil va remettre en question 6 mois de préparation. Nous verrons à ce moment-là ce qui se passe dans la tête de Jules. Le départ de la course se fait avec une énorme émotion, sous les yeux de son grand frère, Clément Mignon, qui l'a accompagné pendant 6 mois et qui gagne l'Ironman de Nice le week-end précédent. Est-ce que Jules va réussir son objectif de boucler ce Alpha Ironman en moins de 5 heures ? Écoutez l'épisode en intégralité pour le savoir. Bonne écoute. Bonjour Jules. Bonjour Gaël. Je suis ravi de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Ça va être encore un super épisode où on va avoir beaucoup de choses à se raconter. Euh, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui et tu veux nous raconter ton premier Ironman, donc Alpha Ironman, le 70.3 des Sables d'Olonne. Mais avant de parler de la course et de sa préparation, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, s'il te plaît ? Ouais, bah déjà merci de m'accueillir dans ce format. Donc moi je m'appelle Jules Mignon, donc connu sous ce nom de famille forcément. Pas forcément grâce à moi, mais plutôt grâce à mon frère, donc qui est triathlète professionnel aujourd'hui. Et donc j'ai 21 ans. Côté professionnel, je suis auto-entrepreneur, ce qui me laisse aujourd'hui un peu de temps pour m'entraîner. Et côté sportif, du coup, c'est ma deuxième année de triathlon. Donc j'ai commencé l'année dernière avec des formats un peu plus courts et donc le format Alpha Ironman au Sable d'Olonne. Et du coup, comment est-ce que tu arrives au triathlon? J'imagine que tu as été très fortement inspiré par ton frère. Ouais, ouais, forcément, depuis tout petit, on est très proche avec mon frère, donc on a une famille de sportifs tout simplement. Donc on avait commencé par le foot, on est tout de suite parti sur la natation, euh, qui a très vite pris. Au final, on était tous les deux en sport-études, donc on a 3 ans d'écart. Il est un peu plus grand que moi, mais je l'ai suivi en fait sur beaucoup de choses qu'il faisait, comme on partageait pas mal d'expériences, on va dire. Donc on a tous les deux pardon, été nageurs à haut niveau, si on peut dire, donc au niveau français. Puis derrière, donc lui est parti sur le triathlon quand il avait 15 ans, si je me trompe pas. Donc moi, à cet âge-là, j'avais arrêté la natation, ouais. J'étais parti sur le tennis parce que bah voilà, moi le sport, j'aime ça, j'aime toucher à tout, forcément. Puis donc ça a très bien marché pour lui. Il faisait partie donc des meilleurs Français aussi donc en triathlon dès son plus jeune âge, du moins quand il était adolescent, avec des championnats de France, quelques coupes d'Europe. Puis quand il est passé donc sur le longue distance, pareil, ça a très vite pris. Il a fait qu'une seule saison en amateur. Et donc du coup, nous, on le suivait, donc avec mes parents, on le suivait un peu partout en France quand il courait. Donc j'ai plein de noms de villes en tête, mais tous les championnats de France, on y était, les demi-finales, voilà, etc. Même les championnats du monde à Nice, donc quand c'était à l'époque en amateur, c'était ce premier championnat du monde amateur en 18-24 ans sur Alpha Ironman. Donc voilà, on l'a suivi un peu partout et forcément, bah, ça donne envie. Voilà, on voit que qu'il a réussi à passer pro à 20 ans, 21 ans. Et derrière, donc c'était une grande ascension. J'ai continué à le suivre aussi sur ses déplacements, ses stages, tout ça. Comme on partage beaucoup, c'était un réel échange. En tout cas, c'était un réel plus que je pouvais lui apporter et leur apporter du coup maintenant avec Marjolaine. Et donc du coup forcément de le voir réussir, je dis bah pourquoi pas moi, en fait de voir que cette course ça peut être accessible en fait si on s'en donne les moyens, ça peut être accessible d'une part pour être finisher et d'une autre part après pour pourquoi pas performer. Alors peut-être pas à son niveau non plus parce que je sais tous les sacrifices qu'il a fait pour en arriver et moi je suis pas prêt à en faire autant mais forcément ça donne envie, c'est des expériences en plus qu'on peut partager ensemble. Et donc, c'était l'hiver dernier, donc 2022-2023. J'avais déjà fait l'été avant un ou deux triathlons distance S. Voilà, ça m'avait plu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas passer sur plus long en fait, je le tente.
Et donc j'en ai parlé à Clément. Et, je lui ai dit voilà, moi j'ai ciblé l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne. J'ai plus la date en tête. Je crois que c'était début juillet, 4 juillet l'année dernière. Ouais, ouais, C'était ça. ouais, ça c'est début juillet. Ouais. Et donc je lui ai dit voilà, j'ai un peu moins de 6 mois pour me préparer. Est-ce que tu penses que je peux être prêt quoi? Donc ça c'était au mois de novembre. Ouais, ça, il restait 6 mois pour se préparer. Et donc tout de suite, il a accroché au projet. Enfin ça, il était très content de tout ça. Il était prêt à m'accompagner. Donc ça a été des investissements déjà financiers parce que j'ai dû m'équiper un peu plus que je l'étais. Ouais. Et par contre, j'ai eu la chance, j'ai eu ce privilège que que je peux le dire, hein, que personne pour l'instant n'a eu, et je sais pas si quelqu'un l'aura un jour. C'est d'être coaché du coup par Clément. Et franchement, c'était génial. Moi, j'en retiens que du positif sur tout l'hiver et tout le printemps parce que on échangeait presque tous les jours là-dessus. Donc à distance forcément parce que on n'était pas forcément au même endroit à chaque fois. Mais Mhm. j'ai découvert le triathlon grâce à lui. J'ai découvert cette expérience du coup d'une préparation, en quoi ça consiste, les hauts, les bas aussi, parce que faut le dire, c'est pas simple Ouais. pour en arriver au moins à être finisher. Et donc au fur et à mesure de la prépa, on pouvait se rendre compte à quoi j'étais capable, Mhm. sachant que donc, la natation c'était pas forcément un souci pour moi, mais j'étais pas cycliste, je faisais jamais de vélo, et coureur oui plus ou moins, je faisais un peu de course à pied, mais voilà j'avais un corps qui était aussi fragile et qui permettait pas forcément de m'exprimer sur cette partie-là. Donc, on a joué avec les aléas, mais voilà, c'est c'est comme ça que je suis venu à prendre cette expérience d'un premier Alpha Ironman, quoi. Ouais. Ouais, avec un coach en or, du coup, ça devait être vraiment excellent de partager ça en famille, au-delà de vraiment la, l'apport technique et physique de ton frère, mais au moins, comme on a l'impression en tout cas que vous êtes très, très liés, très proches, là, de vivre ça à deux, finalement, ça doit être vraiment extra, quoi. Et pourquoi tu as choisi les Sables d'Olonne? Faut savoir que du coup, comme je suis pas cycliste, j'étais pas fan du vélo de base. Alors je me dis, si je me rajoute de la montagne en plus, non merci. J'aimais pas forcément ça, donc je me suis dit, il faut que j'en choisisse un assez plat. Donc il y en avait d'autres, hein, forcément. Alors le Sable d'Olonne, il est pas si plat que ça non plus. Il compte 600 D plus sur les 90 kilomètres. Mais déjà, je voulais faire un label parce que voilà, c'est c'est comme ça, hein. Quand on dit je vais faire un Alpha Ironman, on veut forcément faire un label. Ouais, de Donc la marque Ironman, quoi. Ouais. voilà, la marque Ironman. Et donc bah c'était en France, c'était le seul parce qu'après, que ce soit Nice, Aix-en-Provence, Vichy, ils sont pas forcément si plats que ça. Donc puis les Sables d'Olonne, nous c'est à 4 heures de la maison, donc Mhm. je me dis voilà, au niveau, enfin, tous ces rassemblés au même endroit, je dis ouais, c'est pour le coup c'est Sables d'Olonne. J'avais vu quelques vidéos en plus là-bas, donc c'est vrai que c'était un super spot. Mhm. Nager dans la Et mer, c'est vrai faire que le tour, rentrer dans le la fin de la chenal, natation, c'est elle est pas super. mal. Ouais. Ouais, ouais, comme nous, on est des grands amateurs de sport, on suit bah, pas forcément le Vendée Globe, donc on connaît un peu ce lieu mythique aussi. Donc il y avait une succession de choses, et puis c'était l'une des premières courses en professionnel de Clément à l'époque aussi, au Sable d'Olonne, où à l'époque, pour la petite anecdote, il finit 13e si je me trompe pas. Mhm. Donc ouais, c'était un petit clin d'œil aussi à ça, et je me suis dit, bah, de se retrouver là, c'est une coïncidence, mais ouais, l'histoire elle est Ouais. écrite comme ça, quoi. Ouais, la course était bien choisie en tout cas. C'est Et ça. ce qui était bien, du coup, c'est que comme tu participais en tant que spectateur à pas mal d'autres courses, finalement, tu savais déjà comment ça fonctionnait en fait. Les transitions, les sacs de transition, enfin, tout ça, c'était Tout à pas une fait. découverte pour toi. J'avais cet avantage-là de connaître sans connaître. C'est-à-dire que j'ai beaucoup vu à tout niveau, hein. J'ai vu des courses amateurs, j'ai vu des courses professionnelles, j'ai vu des championnats du monde. Donc j'avais cette chance-là d'avoir beaucoup vu, mais peu pratiqué. Mais je Mhm. partais avec une bonne base en fait. J'avais toute la théorie, il manquait plus que la pratique. Ouais, Donc ouais, et puis bénéficier des conseils quand on veut, quand on a besoin. Ça forcément c'est pas donné à tout le monde, et c'est une sécurité en plus. Du moins, je me sentais rassuré parce que si j'avais une question sur quoi que ce soit, bah il serait là pour me répondre. C'est pas forcément comme avec un coach où on a un bilan une fois par semaine, etc. ouais. Donc ouais, cette approche était vachement simple.
Ouais. Ouais, au moins il était là. C'est vrai que l'approche, la relation, le contact était facile, quoi. Puis tu peux t'ouvrir peut-être un peu plus qu'auprès d'un coach pour partager tes craintes, etc. Donc, ouais, j'imagine que ça devait vraiment être appréciable, quoi. Parce que dès que tu as un doute, tu envoies un message ou au moins t'as une référence, en fait. C'est ça, c'est ça. Et moi, ce que j'ai trouvé dur dans la préparation, tu vois, c'est un peu organiser les journées avec entre la famille, le travail, le sport aussi à côté, et puis les moments de loisirs, de détente. Euh, Comment est-ce que tu as réussi à trouver l'équilibre entre bah, la vie pro, la vie perso, le sport? C'est pas simple, c'est pas simple parce que bah on se découvre, hein, le triathlon c'est 3 sports, donc 3 fois plus d'entraînement, dit comme ça. Faut savoir qu'à l'époque, donc l'année dernière, j'étais en alternance, donc j'avais en plus le rythme de l'école, le rythme de l'entreprise, s'adapter aux contraintes des horaires, de l'hiver, de la nuit, de la pluie, du froid. Ça faisait beaucoup de choses. À côté de ça, bah, faut quand même avoir une vie sociale. Enfin, moi, j'étais habitué à avoir une vie sociale à l'époque. Et en fait, se retrouver là-dedans, au début, ça fait peur parce qu'on se dit, waouh, mais en fait, j'ai plus de vie, je vais passer ma vie à m'entraîner et dormir parce que j'ai que ça à faire. Et en fait, faut savoir concilier les choses. Donc, j'avais la chance à l'époque d'avoir un manager qui était très compréhensif et qui m'accompagnait du coup dans ces démarches-là. Donc, je dirais pas des heures à aménager, mais si j'avais besoin de finir plus tôt ou de commencer plus tard, on s'arrangeait pour jouer là-dessus. Forcément, j'étais dans le domaine de la vente, donc le samedi, bah, c'est une journée importante. Donc forcément, la contrainte de s'entraîner le samedi, c'était compliqué, mais dès qu'il pouvait me libérer, il le faisait. Donc pour ça, c'était un milieu très sain et j'étais très bien accompagné là-dessus. Après, ouais, là, il y a une part de mental qui s'est révélée dans l'hiver, je vais pas le cacher, parce que au bout d'un moment, bah, on est tous passés par là. Dans une prépa, il y a des bas. On se dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige autant de mal? Ouais. Et C'est surtout vraiment quand il pas pleut, simple. quand il fait froid, quand il C'est fait ça, noir et qu'il faut sortir à la frontale. c'est ça, quand on embauche, enfin quand on commence le travail à 8 heures ou 9 heures, mais qu'il faut aller du coup s'entraîner, faire un footing avant d'aller travailler, bah faut avoir la foi. Des fois, j'embauchais à 6 heures, mais du coup, il faut aller s'entraîner l'après-midi, alors qu'on a Mm. qu'une envie, c'est d'aller dormir. Donc non, Mm. c'est pas simple, mais au fur et à mesure des mois, j'ai appris à concilier les deux, pour le coup, enfin même plus que les deux, parce que si on compte l'école, l'entreprise, la vie sociale, etc. Après, je suis pas très fêtard, donc tout ce qui est sorti, c'était un avantage, j'avais pas ça à enlever. Mm. Ça m'empêchait pas d'aller voir quand même des copains certains soirs en fin de semaine, mais j'étais raisonnable et je savais ce que je voulais. Je sais que c'est aussi un engagement donc financier, forcément, quand on décide de participer à une course comme celle-ci, que ce soit l'engagement, que ce soit le matériel, etc. Et même vis-à-vis de Clément, bah, je me voyais pas lui demander une préparation pour qu'au final je fasse n'importe quoi et Ouais. je prenne une cuite le samedi soir pour pas aller m'entraîner le dimanche. Donc non, c'était un investissement à temps complet et il fallait gérer tout ça. Donc je m'en suis pas si mal sorti, franchement. La plus grande contrainte, moi, c'était mes contraintes physiques, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de trail l'hiver dernier, ce qui m'a un peu joué des tours sur mon corps. Donc c'est-à-dire que j'ai été pas mal blessé Ouais. au niveau des genoux. Mais j'ai tout de suite su rebondir. J'ai eu la chance d'être accompagné par une kiné, même encore aujourd'hui, et qui m'accompagne, euh, qui en fait a pu me soigner à chaque fois dès les premières douleurs, dès les premières apparitions. Donc Mm. j'ai passé un bon hiver chez la kiné aussi, en plus des Donc, entraînements. c'est ça, en plus des entraînements, du travail et tout ça, C'est t'avais ça, la question. il y avait cette C'était c'est- charge-là à rajouter. Donc forcément, mentalement, bah, une petite blessure, enfin c'était des petits bobos qui t'empêchaient complètement de t'entraîner, ou ou- c'était juste un peu d'huile dans les rouages. il y a eu un peu de tout, c'est-à-dire que j'ai eu donc le TFL droit, le TFL gauche, le tendon rotulien. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le TFL? Alors le TFL, donc c'est la bandelette qui se situe sur le côté de la cuisse, sur le côté du quadriceps. Et en fait, alors c'est dû à une faiblesse au niveau des fessiers. Et je le suis encore d'ailleurs aujourd'hui. J'y travaille beaucoup en renforcement. Mais en fait, j'ai une faiblesse au niveau des fessiers. Je suis allé voir des spécialistes qui m'ont dit que
j'avais la force d'une fillette de 10 ans dans les fessiers, donc c'est pas rassurant. Mais Sympa. voilà, je travaille pour ça, pour les renforcer, parce qu'en fait, le fait qu'ils soient pas renforcés, ça vient tirer donc sur cette bandelette, et cette bandelette s'insère au niveau du genou, d'où la douleur en fait d'inflammation au niveau du genou. Donc c'était un peu contraignant parce que c'était surtout en course à pied, et j'avais du mal à courir. Mhm. Euh, Ça allait jusqu'en marchant parfois, certaines journées difficiles de marcher. Donc mentalement, c'était pas simple. Passer par des étapes comme ça, Ouais. forcément, T'as ça été fait pas embêté combien de forcément temps à peu près? plaisir. Est-ce que c'était récurrent ou est-ce que vraiment t'as été immobilisé pendant 2 semaines et après ça allait mieux? C'était quoi la douleur, un peu le comportement? J'ai jamais arrêté complètement parce que je voulais pas. Déjà, enfin mentalement, je me voyais pas arrêter 2 semaines, 3 semaines pour que ça passe. C'était un degré faible, heureusement, donc je pouvais malgré tout continuer à m'entraîner en m'adaptant. Donc j'ai réduit le volume en course à pied euh, et enfin, j'ai fait beaucoup plus de renforcement musculaire, ce qui m'a aidé aussi à me soigner forcément. Mais je dirais que ça a duré au moins 3 mois, ouais, de janvier jusqu'à mars-avril à peu près. Même encore en avril, je m'en souviens, j'avais fait un 10 km ici à Angoulême et j'avais du tape partout sur les genoux. Ouais, Donc oui, j'étais encore en convalescence, on va dire, mais ça allait mieux. Je pouvais quand même m'entraîner, je pouvais quand même faire des séances, mais c'était le soir que ça tirait quand même derrière. Donc ouais, c'est pas simple mentalement, et c'est là qu'il faut sortir le mental parce que bah, je reprends l'exemple du matin où il faut aller s'entraîner avant d'aller travailler. ouais, On se dit ouais, j'ai mal au genou, de toute façon, ça se trouve, faut que j'arrête tout, ce serait peut-être mieux d'arrêter. Mais en fait, ouais. on y croit Et parce là, que du coup, c'est bah quoi ton discours interne pour y aller quand même, malgré le manque de motivation et les douleurs? j'y vais parce que je sais que je suis suivi, donc je fais pas n'importe quoi. Je sais que donc je suis par une kiné, par une professionnelle de la santé, donc c'est ce qu'elle fait, et aussi par Clément, donc qui me conseille, qui m'a fait réduire aussi mon volume, le temps que ça se soigne. Donc je me dis, si t'on donné le feu vert, vas-y en fait. Donc Ouais, voilà, je me voyais pas, j'ai loupé, je crois que j'ai loupé vraiment aucune séance, ou peut-être une. Mais avec Clément, je me voyais pas louper des séances qu'il avait pris du temps de confectionner en tout cas. Et même ouais, encore aujourd'hui avec mon nouveau coach, je me vois pas louper des séances alors qu'il a pris du temps pour moi et pour faire ça. Enfin, moi, je vois ouais, ça plutôt comme un manque de respect. Après, voilà, chacun réagit différemment, ouais. mais il a fallu sortir des. Quand, quand tu manques de motivation, tu te dis, bon, allez, je le fais à la fois pour moi, à la fois pour le coach, et ça peut que être bénéfique. Euh, Ouais, ouais, totalement. Faut pas penser qu'à soi, forcément, même s'il y a ouais, que moi qui puisse courir. En tout cas, il y a que moi qui puisse progresser. Mais il y a tout un travail derrière. Donc, faut pas décevoir les gens. Et depuis, je dirais, la fin de l'hiver dernier, et j'utilise encore cette technique aujourd'hui, c'est que je pense constamment à la course. Donc, je m'entraîne beaucoup à l'objectif. C'est-à-dire que je pense presque à tous mes entraînements à la course, comment ça peut se passer. Surtout quand j'ai les allures de course, que ce soit en natation, à vélo, à pied, bah où est-ce que je peux me situer, dans quelle forme je serai. Là, on est plus dans un côté de recherche de performance, mais j'utilise beaucoup, même quand ça va pas. Quand ça va moins bien, sur les entraînements, on n'a pas forcément la forme ni l'envie. Je te dis, bah, pense dans 2, 3, 4 mois, quand tu seras sur ta course, bah, ça sera que du bonheur parce qu'en fait, tu te seras entraîné pour ça, tu auras fait les efforts pour ça, et il y aura ta famille qui sera là, il y aura ton frère, il y aura tout le monde. Donc, c'est maintenant que tu travailles pour pouvoir profiter après, quoi. Je le voyais beaucoup comme ça et je le vois beaucoup encore aujourd'hui comme ça. On va en parler après, mais d'un autre défi qui est venu par la suite. ouais. Ouais, du coup, 2 semaines avant le départ, et là, grosse blessure à l'orteil. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que là, 2 semaines avant, moi je me souviens, 2 semaines avant la course, tu fais hyper gaffe à tout, t'es hyper attentif à préserver, enfin la manière dont tu t'assois dans le canapé, quand tu t'assois dans une chaise pour pas solliciter trop les genoux ou croiser les jambes ou des trucs comme ça. Et là, orteil cassé, 2 semaines avant la course. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ouais, c'est compliqué, comme tu dis, on fait attention. Plus l'échéance approche, plus on fait attention. Et justement, j'ai pas fait attention sur ce coup-là, donc tout était entre guillemets millimétré, c'est-à-dire qu'on faisait attention aux entraînements, à pas trop charger pour pas que le genou, par exemple, se réveille, parce qu'à cette époque-là, ça allait mieux. C'était les beaux jours, donc forcément ça donne envie de sortir, de faire autre chose, de faire un peu d'autres sports avec des copains, aller jouer, taper un tennis.
Mais non, c'est pas le moment parce qu'on est 2, 3 semaines avant l'épreuve. Donc, on reste un peu dans sa bulle et on fait le plus attention possible. Mais il y a quand même une charge d'entraînement qui est de plus en plus importante, forcément, parce qu'on arrive au sommet, on va dire, de la préparation. Et c'est tout bêtement en travaillant donc à mon alternance. Je travaillais à Leroy Merlin à l'époque et je me suis cassé l'orteil un matin donc à 6 heures à l'embauche en trébuchant tout bêtement et donc du coup ouais, ça a été dur à encaisser. J'y croyais pas trop même la journée même. Comme c'était le matin, j'ai eu toute la journée pour réfléchir forcément. Ouais. Tout de Euh, suite, t'as arrêté de travailler, t'as été te faire soigner ou t'as fait ta ouais, journée quand même non, j'étais incapable de poser le pied par terre donc j'ai dû aller aux urgences forcément. Et c'est là où on m'a dit que j'avais un trait de fracture donc sur l'orteil et de toute façon vu la tête de l'orteil ça m'étonnait même pas parce que ouais, j'étais incapable de mettre une chaussure, je pouvais pas marcher. Donc là pour moi 15 jours avant l'échéance, bah je me voyais pas courir dans 15 jours quoi, c'était impossible. Donc j'ai commencé déjà à regarder les dates de report. Où est-ce que je vais pouvoir reporter mon dossard parce que pour moi c'était impossible. Enfin là il y avait plus rien qui comptait et je me suis dit je me vois pas courir dans 15 jours. ouais. Et Donc donc là, j'ai regardé. là, du coup, tu penses à l'abandon ou vraiment tu te dis bon, je sais pas, et je vais essayer quand même, je vais tenter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les 2 premiers jours, forcément, je pense pas à la course. Enfin, pour moi, c'est mort et je me vois pas aller courir alors que je peux toujours pas marcher correctement. Et j'ai cherché des solutions de report qui, au final, c'était impossible. Donc j'étais inscrit. Et donc, bah, mentalement, j'ai dû passer une autre étape et me dire, bah maintenant t'es inscrit, bah mec, faut que tu y ailles quoi. Il y a du monde qui compte sur toi. T'as fait toute une prépa. Ouais, Bah trouve par un moyen A plus B que ça aille mieux, mais voilà, donc j'ai fait énormément de soins tous les jours, 2 fois par jour pendant 15 jours ouais, pour que ça aille mieux. J'ai assez vite repris à marcher pour le coup, mais j'ai pas tenté de recourir en fait pendant 15 jours. J'ai pas voulu prendre ce risque de courir parce que j'avais une gêne en marchant, donc je savais que si j'ai une gêne en marchant, forcément ça allait me faire mal en courant. ouais, Donc c'était un peu frustrant parce que bah voilà, je vais t'entraîner tout l'hiver pour ça et arriver 15 jours avant pour ne faire alors, presque plus aucun entraînement parce que je continuais quand même malgré tout à nager. J'ai repris à nager 3 jours après et faire du vélo une semaine après. Donc, je faisais encore du vélo une semaine avant la course. Mais même en appuyant à vélo, forcément, je ressentais une petite douleur. ouais. Ouais, Mais ça de toute devait être très dur façon, parce que tu te dis, bah, l'échéance elle approche, ça fait 6 mois que je m'entraîne une voire 2 fois par jour, enfin 2 fois par jour régulièrement, et là être cloué, pas forcément au lit, mais en tout cas à pas pouvoir vraiment sortir, ça devait être très très dur. ouais, c'est dur parce que bah, en plus, bah, je travaillais plus. J'étais en arrêt à cette époque-là, donc pendant quelques jours. Donc, bah, pendant quelques jours, je me suis pas entraîné, j'ai rien fait, comme j'étais en arrêt. Et dès que j'ai repris, bah, je me suis dit, faut que j'y aille, quoi. Dernière semaine, semaine de course. En plus, après, j'étais en vacances. Donc, je me Ouais, suis dit, bah, non, on va pas tout annuler non plus. Donc ouais, j'y suis allé et je me suis dit, de toute façon, il y a plus le choix. J'étais un peu dos au mur. Je me suis dit, il y a plus le choix. T'as mal, peut-être, mais bon, si tout va bien, ça dure 5 heures. C'était mon objectif, moins de 5 heures. Donc, t'as 5 heures à avoir mal, entre guillemets. Mais ouais. derrière, t'es en vacances et c'est passé et voilà. Faut savoir se faire mal dans des moments importants aussi, ouais. Mm. Ouais, ouais. Et comment a réagi ton entourage, tu vois, ton frère ou même la kiné, comment est-ce que pour eux tout de suite c'était bon bah non vas-y sécurise-toi ou est-ce que enfin comment est-ce que ça s'est passé? Bah, la kiné, forcément, c'est une professionnelle de santé, donc tout de suite, dès qu'on a une douleur, bah, faut tout arrêter. Ouais, C'est normal, comme tout médecin, par exemple, qui le dirait. Donc, ouais, c'était pas facile à entendre, parce que c'était limite presque la première personne à qui j'ai demandé conseil, et qui me dit qu'au final, ça allait être mort, quoi. Et donc, bah là, le moral encore plus bas, j'ai dit, ok, bah, ça confirme ce que je pensais. Et puis ouais, derrière, j'ai pu beaucoup échanger donc avec mon frère, avec Clément, et lui, il croyait parce que bah, il est déjà passé par là, entre guillemets, avec des pépins physiques à l'approche des courses, même parfois avoir le Covid à une semaine des championnats de France, alors que derrière, il fait champion de France. Donc, je me souviens de tout ça et je me dis, en fait, si lui, il a réussi à. Enfin, ça se fait, quoi. Ça s'est déjà ouais. fait et ça se fait. Rien Donc, n'est impossible. ouais, voilà, ça m'a regonflé un peu. Je me suis dit, ok, en fait, il y a moyen. Si tu sors la course que tu veux sortir, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais.
rien n'est impossible. Tu pouvais quand même prendre le départ avec cette douleur à l'orteil. Tout à fait. Et voilà, comme j'étais dos au mur, je me dis, on y va, semaine de course. Bah forcément, les entraînements étaient légers, hein, de toute façon, c'était prévu. Donc, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et puis, je me suis présenté sur la ligne de départ comme ça, ouais. Ouais, du coup, tu t'étais bien reposé, quoi. Ah oui, voilà, au niveau de la forme, elle a jamais été aussi bien parce que Ouais. j'ai eu une semaine de repos où je travaillais pas en plus. Donc j'ai pu bien dormir et derrière, forcément, ouais, les entraînements ont diminué. Donc niveau de la forme, il n'y a pas de souci, j'étais au max. Après, j'avais plus de doutes en termes de mes qualités, on va dire, parce que 2 semaines, je me suis dit, ouais, c'est 2 semaines de perdu, ça se trouve, je repars à zéro, quoi. Donc ouais, c'était surtout Ouais. des doutes arrivés sur la ligne de départ. Ouais. Ouais, du coup, là, à la fin de préparation, donc au final, tu t'es préparé pendant 6 mois, tu as eu quelques bobos que tu as soignés assez rapidement avec la kiné, ou en tout cas, elle était vraiment, c'était un suivi vraiment régulier où chaque douleur était analysée euh, et bien guérie, ou en tout cas compensée par un peu plus de musculation. Tu loupes aucun entraînement motivé par ton coach, par ton frère, par toi-même, en vue de cet objectif-là. Euh, et donc là, 6 mois passent de préparation. T'es la veille de la course, la veille le matin, voilà, vraiment à quelques heures de la course. À ce moment-là, quelles sont tes peurs? Quelles sont tes hésitations? Quelles sont tes craintes? Bah déjà, c'est malgré tout, malgré que j'en ai vu des Ironman et des Ironman 73, j'ai l'impression de découvrir la chose parce que cette fois, c'est moi qui vais retirer mon dossard, c'est moi qui vais mettre mon vélo dans le parc vélo et je me suis dit bah ouais, en fait, c'est à ton tour. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, ça faisait bizarre parce que veille de course, donc je me retrouvais avec Clément qui avait fait le déplacement, alors que moins d'une semaine avant, on était à Nice pour l'Ironman de Nice, qu'il a gagné d'ailleurs, et c'était moi qui étais au bord de la route pour l'encourager. Donc malgré malgré mon orteil plus ou moins vivant, j'étais là et ça m'a regonflé à bloc. Enfin, une semaine avant, devoir son faire gagner son premier Ironman en label en pro, c'était Ouais. quelque chose de génial. Franchement, c'est l'une des plus belles choses que j'ai vécues en triathlon avec lui. Et ça m'a regonflé forcément. Donc le voir une semaine après à mes côtés, bah ça Ouais, faisait venir pour bizarre. toi, là c'est Ouais. spécialement pour toi, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. Il venait pas pour un de ses triathlons et au passage, non, non, non. Là, il venait pour moi. Il a fait le déplacement pour moi. Et je me suis dit, ok, les rôles ont changé et on rentre dans une nouvelle dimension en fait. Enfin, c'est difficile de le décrire parce que c'était Ouais. assez spécial, mais tout était tourné autour de moi et je me suis dit que bah, c'était mon moment quoi. Fallait que je profite parce que j'avais travaillé dur pour ça et lui aussi hein, forcément. Ouais. Donc je me suis dit que Ouais, c'était là, le du coup, moment tu vis où plus par procuration. Là, c'est le tien, c'est ton épreuve, quoi. Ouais. c'est ça, c'est ça. Et donc voilà comment je le ressens la veille un peu stressé forcément parce que bah premier Ralph, préparation fin de préparation timide on va dire. Ouais. Donc c'était à double tranchant. J'étais heureux d'être là. Je te dis enfin on y est depuis le temps que j'attends ça. Enfin depuis le temps que j'avais imaginé cette course, bah on y est quoi. Mais d'un autre côté peur parce que bah je sentais que j'avais un petit manque en fin de prépa donc j'aurais bien aimé avoir 2 3 semaines de plus. Mais Ouais. voilà, enfin dans ma tête c'était faut y aller. Et malgré tout dans ma tête je suis prêt. Il y avait toute ma famille qui avait fait le déplacement, mes parents, mon grand-père, ma tante, mon oncle, enfin tout le monde. Donc ouais, je me suis dit te rate pas quoi. C'est pas maintenant qu'il faut faiblir. À l'époque donc Ouais, de toute j'avais façon, tu peux plus ma faire copine aussi demi-tour, qui hein. était Il y a là. Donc pas, faut y aller à ce moment-là, quoi. c'est ça, c'est ça. Et c'est tout à fait ça. Donc par chance, je dirais par chance, le départ était à 10 heures le matin, donc ce qui est... moi je suis pas très matinal, donc ça m'arrangeait un Ah, peu ok. par rapport au départ à 7 heures. Mais au final, bah, en fait, on se réveille malgré tout assez tôt parce qu'on dort pas très bien et bah, le décompte est long quoi. La matinée est assez longue, faut attendre 10 heures le départ et donc c'est un sentiment assez spécial de d'enfiler un bonnet Ironman, enfiler sa combi et te dire en fait là on part pas faire un S du coin ou un Ouais, M à 1 heure de chez soi. Non là t'es dans la cour des grands, faut le dire parce que je ouais, le ouais. voyais dans le sas à côté de moi 18-24. Bah oui il y avait des mecs comme moi qui découvraient, ça se voyait. Mais il y en avait d'autres, bah c'était leur deuxième, troisième, quatrième half. Ouais. Et je me suis dit ok Ouais, puis je suis ils sont pas. là pour en découdre aussi, quoi. Ouais, Bien sûr, bien sûr. Après, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, mais ouais, ouais, ça fait plaisir de. Moi, j'aime ce côté compète, donc
je prenais aussi le départ avec un côté compète, un côté objectif de moins de 5 heures. Et là, c'était un moment spécial parce que c'était assez long. Je m'en souviens d'attendre le départ parce qu'il y avait les SAS avant nous, donc les pros, plus les premiers groupes d'âge. Et je me souviens, j'étais sur le côté gauche du SAS et je vois mon frère au loin, il était tout seul. Et je le vois et on se regarde et je me dis, bah ouais, je vais pas dire de gros mots, mais ouais, on y est quoi. C'est maintenant. Donc ça m'a fait plaisir de voir qu'il était fier que je sois là aussi et que les rôles ont changé et qu'on continue à partager cette passion-là. Et je me dis, ouais, une étape de plus quoi. Donc ça pour moi, c'est le meilleur souvenir que j'ai de cette course. Et c'était compliqué parce que j'avais déjà mis une lunettes sur les yeux. Et un peu plus, Ouais. c'était rempli de larmes, donc c'était pas simple. Je dis Surtout non, ne pas pleurer. ouais, c'est ça, reste dans ta course, ça n'a pas commencé encore, attends au moins l'arrivée. Donc, ouais, j'appréhendais beaucoup, et puis après, bah, une fois que c'est parti, on sent même plus que l'eau est froide au final. On est tellement dans une Ouais, autre non, tu dimension vas, que du les coup, vagues, on les sent pas. ouais. T'as l'habitude C'est de ça. nager en mer? J'ai nagé 2, 3 fois en mer, après, j'ai pas énormément d'habitude. J'ai fait un peu de surf Ouais. étant petit, donc voilà, les vagues, je connais un petit peu. Mais pas plus que ça. Après, je nageais beaucoup en lac. Nous, c'est des lacs Mm. qu'on a ici. Mais nager en eau libre, ça a été une certaine étape aussi parce que un an avant, lors de mon premier triathlon, moi, je me voyais pas nager en, en eau libre. Je me suis dit, waouh, nager dans un lac, ça me dit rien. J'ai nagé pendant 7, 8 ans dans des bassins clairs avec du chlore où on Ouais. voit le fond. Et là, je me retrouve dans un lac. Mais en fait, ça passe au-dessus et à force de s'entraîner dedans, ça passe facile. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais une petite appréhension, surtout sur l'eau de mer, tu sais, j'avais peur que ça me pique un peu à la gorge et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, faut faire attention, pas trop prendre d'eau, et puis bien prévoir de l'eau après, tu sais, pour Ouais, se réhydrater. ouais, ouais, après on en avale, hein, forcément. On a Ouais. la bouche hyper salée en sortant. Et ouais, c'est important de bien se rincer la bouche avant de commencer le vélo, parce que sinon, après avec le mélange des gels ou de la Ouais. boisson, c'est pas top, c'est sûr. Du coup, la natation se passe bien? Ouais, super. Alors, on a eu de la chance d'avoir une marée montante en plus, donc le courant qui poussait Ok. dans le chenal. Ça mine de rien, on va pas se cacher que c'était malgré tout un avantage, même si je suis nageur, bah, j'étais pas contre parce que ça économisait des forces pour le reste de la course. Oui, la natation c'est très bien passé. Ouais. J'ai nagé à mon niveau. Je m'attendais à ça. Et après, c'est derrière que j'étais un peu plus gêné. En commençant le vélo, je savais que j'avais pas une préparation optimale à vélo parce que chez nous, les conditions pour s'entraîner, c'était pas top. Et Mm. j'étais pas équipé forcément pour m'entraîner l'hiver, que ce soit home trainer ou des choses comme ça. Donc, l'entraînement à vélo était assez restreint. Mais D'accord. je me dis, voilà, faut y aller, faut appuyer. Donc, donc on Ouais. appuie, mais je ressens vite une douleur, une petite douleur entre le bas du ventre et l'adducteur. C'est assez bizarre dès que je me mets en position. C'est la première fois que je ressentais ça. T'avais jamais eu cette douleur-là à l'entraînement? Non, non, jamais. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé la position aéro, donc sur le vélo de contre-la-montre. Et cette douleur n'était jamais venue, donc c'était assez bizarre et ça m'inquiétait encore plus. Je me suis dit, mince, ça arrive Ouais. le jour de la course, c'est pas top. Mais bon, on fait avec, quoi. Donc, j'ai passé pas mal de temps à relever, enfin, les mains en haut, comme on dit. Et donc, pour laisser passer la douleur, parce que c'était que dans cette position-là que j'avais pas mal, ou en danseuse. Mais je me rends compte que j'ai perdu vachement de temps. Je fais une moyenne pas terrible, du moins pas ce que j'espérais. Ouais. Donc, le moral un peu dans les chaussettes quand on arrive, on pose le vélo. Pas top, je te dis que ça va être juste pour passer sous les 5 heures finalement. Il fallait que Mhm. je sorte une bonne course à pied. Si je voulais passer à 5 heures, il fallait suivre le plan et le finir, quoi. Sauf que, bah, D'accord. accessoirement, j'ai pas couru ces 15 derniers jours, quoi. Ouais, c'est clair. Et pendant le vélo, ton orteil te fait mal ou ça va? Honnêtement, j'y pense même pas. Ouais. J'y pense même pas et je saurais pas te dire aujourd'hui quelle douleur j'avais eu. Du moins, je l'ai pas ressenti, donc je pense que j'en ai pas eu. Du moins à vélo. En fait, cette douleur au niveau du bas du ventre a compensé, on va dire, et j'étais plus omnibulé par ça que par mon orteil. Et c'est après à pied où tout c'est d'un côté compliqué et facilité. Euh, C'est-à-dire que dès en partant à pied, ouais, je ressens une douleur. Je me dis, wow, ça va être long parce que à chaque pas que je faisais, ça me lançait dans tout le pied.
Et en fait, ce qui est bien au Sable d'Olonne, c'est qu'on arrive assez vite sur le remblai. On passe sur la plage et on remonte. Et là, un monde, enfin, c'est phénoménal pour le coup. C'est une super ambiance. Et j'ai eu la chance d'arriver en plus enfin, d'arriver sur le remblai quand Léon Chevalier terminait sa course. Donc il y avait Ouais. encore plus Donc il y d'ambiance avait pour du le monde coup. en fait. Ouais. Et d'autant plus voir Léon gagner. Enfin, moi, c'est un athlète que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà partagé un stage avec lui, enfin, un petit voyage avec Clément et lui. Donc c'était génial. Et donc ouais, pour en revenir au fait qu'il me restait bah, pour le coup 19 km à faire à pied avec un orteil qui fait mal et bah, un Ouais. temps qui continue de tourner. Et si je veux atteindre des 5 heures, enfin sous les 5 heures, fallait pas que je traîne non plus. Donc j'avais une allure à tenir et je l'ai tenu sur le premier tour. Sur le deuxième, je commençais à affaiblir forcément. Quand on court pas pendant 15 jours, c'est assez compliqué, mais c'est là où j'ai sorti, je pense, le côté mental, c'est-à-dire que j'ai repensé à bah, tout ce qui s'est passé forcément, à toute la prépa et pourquoi on fait ça, pourquoi on en est arrivé à là, et à toutes les personnes qui sont venues te voir, qui ont traversé la France, même pour certaines. Donc bah, je me dis je peux pas arrêter là ou je peux pas ne pas atteindre mon objectif quoi. Genre fais-le pour toi, mais fais-le pour eux aussi quoi. C'est histoire de partager un peu plus tout ça. Ouais, ouais, ça devait être fou en fait, parce que quand tu sais qu'il y a pas mal de monde qui vient te voir de partout en France, tu te dis, bon, faut pas non plus les décevoir non plus, quoi. C'est ça. Et donc, tu arrives à finir tant bien que mal, tu arrives à respecter quand même tes allures, ou tu finis, t'en peux plus, t'es complètement cuit. Ouais, après, dans les 3 derniers kilomètres, je me souviens du dernier ravitaillement, je prends tout ce qu'il y a. C'est vraiment, là, c'est sauf qui peut. Donc, je prends tout ce qu'il y a, eau, Coca, Red Bull, eau pétillante, vraiment tout. J'en pouvais vraiment plus. Et, euh, et bah, après, on arrive sur le remblai, donc il y a encore énormément de monde, malgré que la course est bien avancée. Et pour le coup, là, on ressent plus les jambes, c'est les émotions qui parlent Ouais, forcément. On voit le tapis rouge au fond et voilà, c'est que du bonheur, quoi. On regarde le chrono de sa montre, tout était bien calculé. Tu regardes le chrono en haut, et là, tu vois 4h58, et, enfin, même presque 59. Je dis, putain, ouais, ça passe à pas grand-chose, quoi. Donc ouais, là, c'était fou. Il y a tout qui retombe, quoi. Tu réussis ton objectif de peu, t'accomplis ton premier 73. ouais, Je me tourne à droite, je vois toute ma famille. Enfin, ouais, c'était incroyable. C'est des émotions. Voilà, j'étais accueilli aussi par les speakers que je connais bien. Il y avait Stéphane Garcia ouais. que je connais bien aussi. Donc j'attendais en fait ce moment-là et c'est ce moment que j'avais imaginé pendant les entraînements où c'était dur. Je me dis en fait, bah, ce moment-là va être beau et il l'était. Enfin, c'était un super moment pour le coup. Moi, je le souhaite à toutes les personnes qui veulent faire Ouais. un Alpha Ironman ou un Ironman. Enfin, pour ça, c'est des sensations uniques, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. En plus, quand tu as du public qui compte pour toi, hein, tu vois, moi, c'était ma femme qui m'attendait là à l'arrivée. Ouais, c'est vrai que tu le vois, tu vois la fierté des gens, tu vois même les gens, ils sont contents pour toi, quoi. Même les autres C'est ça. spectateurs que tu connais pas, tout le monde est content. Non, franchement, c'est trop bien. Ouais, ouais, totalement. Et puis bah là on lâche tout, hein. C'est les émotions, tout lâche, toute la prépa, tout, les problèmes qu'on a eu pendant l'hiver, bah tout relâche et ouais, enfin voir toute ma famille, mon frère, mes parents, ma copine, tout le monde content pour toi en fait. C'est incroyable. Tu dis j'ai réussi quoi. Je suis donné un défi et j'ai réussi et ça, Ouais. bah ça dans une vie ça compte. Franchement pour moi ouais, c'est quelque chose qui compte. Ouais, et puis c'est un sacré défi, quoi. C'est pas n'importe quel défi non plus. Voilà, il y a quand même peu de monde qui s'engage dans une course comme ça, aussi longue, aussi dure. C'est Donc ouais, sûr. c'est plutôt dingue, quoi. Quand Mm. t'es dedans, tu te dis, bah, je suis qu'avec des finishers, donc t'as l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est vrai que après, quand tu vois avec l'entourage et tout ça, c'est, ça reste incroyable. Mm. Et l'après-course, du coup, comment est-ce que ça se passe les jours qui s'en suivent? Est-ce que tu arrives à bien récupérer, facilement récupérer? Est-ce que tu te redonnes un objectif après? J'ai mal aux jambes déjà, première chose. Ouais, les jambes, jamais ressenti des sensations comme ça. Donc pour le coup, le corps très fatigué, forcément. Heureusement, j'étais en vacances, donc j'ai pu m'en remettre et profiter de la côte. Voilà, j'étais parti en vacances juste derrière. Donc ça, pour ça, c'est génial.
Et à ce moment-là, on pense à autre chose. On décompresse, on pense à autre chose. Bah, on fait un peu la fête, on sort, voilà, on profite en fait tout simplement sur la Ouais. semaine qui suit. Moi, j'ai totalement profité. Et une semaine après, je m'en souviens, on a des souvenirs forcément le même week-end qui suit. Se dire, ouais, il y a une semaine, j'y étais quoi. J'y étais, Ouais. j'ai réussi un objectif. Donc, on se remémore des choses du passé proche, mais ça c'est génial. Et bah derrière, forcément, moi je suis compétiteur, donc je me dis, t'as réussi ça, mais qu'est-ce que tu peux réussir derrière? Et Ouais. il se trouve que je partais en stage avec des amis un peu plus tard dans l'été dans les Alpes, et eux faisaient le 70.3 de Vichy, donc Ouais. qui était le 30 août, 31 août, et on dit, bah viens le faire avec nous. Je dis non, moi un Alpes ça me suffit. J'ai à peine eu le temps de m'en remettre. Déjà, je repars en stage avec vous 2, 3 semaines après. Doucement quoi, pour le coup, je reprends Ouais. doucement. Et puis en fait, j'arrive le jour du stage et on en reparle. Et le premier soir, je dis ok, je m'inscris quoi. Ouais. Je dis je peux pas m'arrêter Là, là. du coup, Genre t'as attendu c'est 2 semaines avant de recommencer l'entraînement au stage, et 2 semaines après, en fait, tu te réinscris pour une course 2 mois après, en fait. ouais, même pas. C'était un mois après parce que on arrivait fin juillet, c'était fin août la course. Donc je savais que D'accord. le délai de prépa était court, mais pour revivre des émotions comme ça, je me dis pff, ouais, je suis capable. Franchement, Ouais, là là, pour tu le re-signes coup. direct. Ouais, je re-signe parce que le corps allait bien, la tête allait bien, et je me dis, pff, tu vas vivre 4 semaines de prépa intense pour le coup, mais Ouais. que du bonheur quoi pour arriver encore sur une autre finish line. Donc ça va être une autre expérience. Et voilà, j'avais un côté forcément sportif qui prenait le dessus. Je me dis, bah, va voir de quoi t'es capable quoi. Parce que là c'était ton premier, mais va voir si t'es capable d'en enchaîner un autre et voir le résultat que tu peux aller chercher derrière. Ouais. Est-ce que tu as senti une différence d'émotion, alors que ce soit dans les peurs, que ce soit voilà dans les craintes, mais aussi dans la joie que tu ressens, est-ce qu'il y a une différence entre ce premier Ironman et ce deuxième? Enfin le Alors je te dirais oui et non. Non parce que bah ça reste toujours mythique de passer une finish line Ironman forcément. Voilà, on a revu une prépa aussi, donc certes plus courte, mais voilà, on s'est entraîné durement pour arriver à cela. Donc ça reste les mêmes émotions. Après différent, oui, parce que j'avais pas le même esprit dans la tête en prenant le départ. Le premier c'était pour découvrir et avoir une Mmh. expérience incroyable. Le deuxième, on était un peu plus dans la recherche de performance. Donc je m'étais beaucoup pour le coup entraîné à vélo là. Donc voilà, ça grimpait un peu plus Vichy. Et ouais, j'avais envie de me faire plaisir et de me montrer à moi-même que j'étais capable aussi de progresser. Et chose faite, forcément, parce que la même moyenne, voire même un peu mieux qu'au sable, alors qu'il y a beaucoup plus de dénivelé. Ouais. Et à pied, j'améliore mon temps de 4 minutes sur le semi. Donc en deux OK. mois, pour le coup, presque jour pour jour, enfin, je trouve ça super. Enfin, bon, Ouais. pour ça, ouais, il y a eu d'autres émotions. La peur, elle y était plus parce que je savais malgré tout ce que ça faisait de prendre un départ d'un label Ironman, d'un Alpha Ironman. Donc la peur n'y était plus, mais il y avait plutôt une crainte de vouloir réussir, quoi. C'est pour le coup, maintenant, on est Mmh. passé d'un autre côté et on veut réussir pour la performance, quoi. Ouais, maintenant tu veux améliorer ton temps plus que de découvrir ou plus que de vivre. C'est ce passage de ligne, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, après, pour rester dans la découverte, forcément, les défis se sont enchaînés. Derrière, je voulais finir la saison, trouver une course en fin de saison, voilà, pour la finir le plus belle possible, parce que faire 2 Alpes déjà en une saison, je trouve que ça ouf. Je me suis dit, bah, Ouais. pourquoi pas un Ouais. troisième? Et au final, j'ai pas fait de troisième, j'ai fait le T24. Donc, pour les connaisseurs, OK. c'est un triathlon de 24 heures. Donc, moi, je l'ai décidé de le faire en binôme avec un copain d'Angoulême. C'était le T24 de Bormes-les-Mimosas. Là, c'était pareil, des émotions incroyables parce que on est reparti sur une prépa direct après Vichy. J'ai pas trop le temps de me reposer, mais on est reparti directement dans une prépa. Mais là, c'était totalement différent parce qu'il y avait plus d'intensité, il y avait plus tout ça. C'était de la résistance. Donc, Ouais. on s'entraînait Ouais, là, à c'est beaucoup de résister. l'endurance, en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était tout nouveau. Et je me suis dit, ouais, c'est incroyable, en fait, parce que c'est limite, je dirais pas ça comme ça, mais c'est limite facile comme préparation parce Ouais. que, bah, faut aller rouler 3, 4, 5 heures. Voilà, c'est du plaisir, quoi. Il n'y a pas de séance VMA sur la piste, tout ça. Ouais. Ça, De c'était fini. Donc, chrono, ouais, ouais, d'allure et ouais. tout. Donc, pour ça, c'était C'est une super vraiment pour le expérience. plaisir. Donc ouais, derrière, je cherchais forcément à toujours vouloir plus grand. On a réussi, c'était 24.
franchement super bien. On en garde que du positif pour le coup et du coup dans l'hiver, donc cet hiver-là, je me dis bah il me faut encore plus grand, il me faut un truc qui me fasse rêver. Donc forcément j'ai en tête d'améliorer ma marque sur 73 et j'aurai l'occasion au Frenchman le 10 mai prochain. Mais je voulais passer dans autre chose. Je me suis dit, voilà, bah, je vois Clément réussir sur Ironman. Je me suis dit, bah, en fait, l'Ironman, c'est ouf aussi, quoi. Donc Ouais. il m'a attiré jusqu'au 73, mais il a réussi à m'attirer jusqu'à l'Ironman. Donc je me suis fixé pour 2024 ce défi Ironman. Et là, pour le coup, ouais, être finisher, ce serait déjà quelque chose de fou. Parce que j'ai choisi le parcours de Nice alors que j'aime pas la montagne de base, faut le rappeler. Ouais, Mais ouais. voilà, Ouais, c'est Nice, vrai que c'est là, le parcours vélo, c'est quelque chose, quoi. Bon, après, ouais, la course à ouais, pied est peut-être un peu plus simple parce que c'est le long de la promenade des Anglais. c'est ça. Mais Mais bon, attention à la chaleur quand même parce que ça reste une ouais, ouais, course ouais. très difficile. Mais voilà, il y avait quelque chose aussi pour nous là-bas parce que bah, c'est là-bas où Clément a gagné son premier Ironman. Ils habitent là-bas aussi avec Marjolaine, donc ouais, je suis déjà allé reconnaître le parcours une fois. C'est très exigeant, ça va pas être Ouais. simple. Mais là, pour le coup, oui, il y a ce côté finisher, mais il y a ce côté performance aussi. J'aimerais bien aller chercher une performance dans ma catégorie d'âge, et puis après on verra. D'accord. Donc là, tu veux vraiment performer et aller chercher. Est-ce que tu veux aller chercher des qualifications pour les championnats du monde ou... Ouais, forcément, je l'ai en tête. Je l'ai en tête parce que bah, plus on va chercher dans la performance, plus on va chercher haut. Donc pourquoi pas, ouais, une qualif pour les championnats du monde, que ce soit Ironman ou 73 cette année, forcément, je prends. Et si d'autant plus je peux le partager cette expérience-là avec Clément, Mm. enfin, je signe de suite, forcément. Après, voilà, forcément, bah, quand on porte le nom Mignon, il y a des avantages et des inconvénients. Donc voilà, on me dit forcément, tu veux faire comme ton frère et tu veux ci, tu veux ça, alors que faut savoir qu'on est deux personnes différentes, on a deux projets différents. Et moi, je veux surtout m'amuser en tant qu'amateur dans ma catégorie d'âge et Mm. prendre du plaisir, quoi. Parce que je sais que être professionnel, c'est rien de facile. Déjà, j'estime que j'ai pas le niveau aujourd'hui et ce sera très compliqué pour l'avoir. Mais il faut aussi faire beaucoup de sacrifices et avancer là-dedans. Et je sais par quoi il est passé, et je sais comment c'est difficile. Et moi, je suis pas capable d'en donner autant. Donc, je lui laisse ça Ben, forcément, mais je après, continuerai. t'es peut-être capable, mais t'en as pas envie. Tu sais ce que c'est et du coup, tu veux pas aller jusqu'à Forcément, ce forcément, sacrifice-là. je l'ai découvert à travers lui, donc j'ai pas envie de le découvrir, découvrir à travers moi. Ouais. Et voilà, je préfère faut garder aussi cette relation familiale et Ouais. pas rentrer au-delà de ça. Donc Mm. bon après je suis très loin de le mettre en concurrence, hein. Ça y a pas de souci. Il a de Ouais, la pour marge, l'instant. il a de la marge. Mais non, je préfère qu'on continue à partager des Ouais. voyages ensemble quand il va courir à l'autre bout de la planète que courir forcément voilà dans le même circuit que lui. Moi c'est pas ça qui m'intéresse. C'est voilà qu'on Ouais. continue Mm. bah, en fait comme ma première expérience sur Alf quoi, qu'on se soutienne, que lui soit là quand j'en ai besoin et que je sois là quand il en a besoin. Alors, aujourd'hui c'est plus lui qui me coach forcément. Voilà, j'ai voulu me Ouais, du détacher de coup, ça parce que c'est ce que je me disais. Du coup, c'est pas lui qui te coach là pour l'Ironman de Nice. Tu as pris un coach spécifique. alors, j'ai beaucoup aimé la prépa avec Clément forcément, mais bon faut savoir qu'il est très occupé aussi forcément, hein. Mm. Quand on est athlète de haut niveau on est assez occupé donc bah, c'est surtout que aussi je voulais pas forcément l'embêter avec ça. Je sais qu'il a beaucoup d'occupations et de contraintes. Il en a déjà assez comme ça, de sollicitations. Donc j'ai préféré prendre un coach. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé sur la partie course à pied lors de mon premier Alpha Ironman. Euh, et donc voilà, c'est un coach qui est sur Angoulême. Et donc ouais, enfin, c'est une relation aussi très très fusionnelle pour le coup. On se comprend très vite. On a appris très vite à se comprendre. Et pour l'instant, ça marche. Ça fait depuis octobre qu'il me coach et franchement, ouais, moi je prends beaucoup de plaisir dans les séances qu'il me donne. C'est pas toujours si simple, mais bon, faut passer par là. De toute façon, quand on a des Ouais. objectifs, faut passer par là. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, mais ce qui est important et ce que j'aimerais retenir là, du coup, c'est vraiment faire passer le plaisir au premier plan, même s'il y a le côté performance, il faut vraiment que ça reste Bien sûr, un plaisir, et puis en accord aussi avec les contraintes de la vie, avec le travail, avec la famille, avec les voyages, les vacances, etc. c'est ça, et c'est ce que Clément m'a dit. Voilà, enfin, cet hiver, j'avais cette optique de vouloir performer, et j'en ai fait part. Parce que je lui ai dit que cette année, en 2024, moi j'aimerais bien faire
faire de meilleurs résultats forcément. Donc j'allais mettre plus d'envie, plus de moyens en tout cas dans ma pratique. Et il m'encourage là-dedans, forcément, il va pas me stopper, mais il m'a dit une phrase et je m'en souviendrai, je pense pour longtemps, c'est tant que tu prends du plaisir, continue, mais si jamais tu prends peu de plaisir à t'entraîner, à te lever le matin, bah c'est qu'il y a un problème et faut résoudre la solution pour le coup. Donc faut pas oublier que le sport c'est du plaisir avant tout et qu'on est là pour prendre du plaisir, que ce soit à l'entraînement ou en course, pour atteindre ses objectifs, Mhm. quoi. Ouais, surtout à notre niveau en tant qu'amateur, quoi. Il n'y a pas de sponsor derrière, il y a pas de... Même si ça C'est ça, représente un coût, parce que les chaussures coûtent cher, le vélo coûte cher, les voyages, les déplacements, la piscine, la muscu, enfin bref, tout est assez dingue. Euh, mais derrière, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligation, en fait, finalement. La notion de plaisir, elle est hyper importante, ouais, c'est clair. c'est ça, totalement, ouais. Euh, bon, l'épisode touche bientôt à sa fin. La dernière question que j'aime bien poser, c'est quel est l'encouragement ou le moment fort de ta course, vraiment qui t'a marqué et qui te marquera à jamais? Il y en a beaucoup, forcément, quand on vit pendant 5 heures dans une course, il se passe beaucoup de choses dans sa tête, dans son corps. Donc des moments où on a envie et on se souvient de pas mal de choses. Mais si je dois en retenir qu'un, je dirais que c'est avant le départ, donc quand on était dans le sas de départ et que genre mon frère au loin avec son téléphone prêt à dégainer et à prendre sa meilleure vidéo. Alors d'habitude c'est mon rôle quand il court et, euh, et le voir heureux en fait, le voir heureux d'être là et de pouvoir me soutenir. Et je le vois encore me faire un grand signe de la main de loin et derrière mes lunettes je souriais et forcément ouais j'avais j'avais envie de pleurer aussi parce que je me dis ouais c'est une émotion qui est énorme. Il était à gauche des barrières, à droite, il y avait mes parents. Et je me dis, ouais, en fait, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour eux parce que bah, ils t'ont aidé à arriver là. On n'en parle pas assez, mais forcément, bah, l'année dernière, j'y vais aussi chez mes parents, donc c'est un réel soutien au quotidien. On est une grande famille de sportifs aussi à la base. Mes parents font aussi la course à pied et du triathlon, donc ils savent ce que c'est. Et ouais, c'est un soutien ouais, énorme. Déjà, on peut beaucoup, enfin, je peux parler de mes craintes au quotidien, de mes réussites à l'entraînement. Enfin, ils comprendront vite, ils savent ce que c'est. Et ils l'ont vécu aussi avec Clément, donc forcément, voilà, on a baigné dans ce monde. Mais ouais, si devais retenir qu'un moment, ça serait ce moment du départ. Ouais. C'est le départ. Excellent. Bah, franchement, c'est bien. On revit vraiment ce moment-là avec toi. Ça doit être vraiment intense. Merci en tout cas pour ce partage, vraiment en toute transparence, en toute honnêteté et puis en toute humilité. C'était vraiment top. J'ai vraiment apprécié échanger et puis écouter ton récit de cette course incroyable. Bah, merci à toi, Lionel. Est-ce que tu vas partager un petit peu sur les réseaux sociaux, ta préparation pour l'Ironman de Nice? Bien sûr, je le fais déjà. Forcément, c'est une préparation qui me coûte beaucoup de temps. Comme j'ai décidé de mettre beaucoup plus de temps cette année, enfin, de m'y consacrer un peu plus, bah, une préparation à Ironman, il y en a beaucoup qui le savent, c'est beaucoup d'investissements financiers, physiques, de temps, de tout. Donc ouais, ça me prend aujourd'hui entre 20 et 25, même un peu plus que 25 sur certaines semaines d'heures. Ouais, c'est énorme. Donc ouais, ça reste quand même assez colossal, mais c'est ce que je veux et c'est les objectifs que je me suis fixé aussi. Donc ouais, je partage sur mes réseaux, donc c'est jules.mgn. Je partage beaucoup sur Instagram ce que je fais au quotidien. Voilà, à travers les résultats des petites courses d'hiver et de printemps pour se préparer. Et puis voilà. Super, bah écoute, je remettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Et on te suivra avec plaisir sur tes préparations, là, sur les semaines qui vont arriver. En tout cas, je te souhaite plein de courage et plein de bonheur dans cette préparation jusqu'à l'événement. Super. Merci Lionel. Merci Jules, À salut! bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de courses et des histoires incroyables, retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi.
Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir. N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt.